Tu vas préparer tes affaires et puis tu vas voir en fait tes camarades s'activer un petit peu, t'aider, empaqueter. Tiens, n'oublie pas ça, je t'ai mis un Steam Pack ou deux, ça pourra te servir. Bon, Ah oui. si un jour tu reviens, n'hésite pas à nous ramener du matos, ça peut toujours. Enfin, tu sais, un peu de ravitaillement, ça fera pas de mal. Hmm. Oh, il te pose sa grosse paluche sur la tête. Mais bon, trêve de sensiblerie. Tu récupères tes Ouais. affaires, tu montes, et puis dans le vaisseau, tu retrouves tes commandes, un peu tes habitudes. Alors T'as ta robe. juste avant de monter, juste avant de monter, je me retourne vers eux une dernière fois quand même et je vois qu'il y a quand même un peu d'émotion et je leur dis juste, il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Que la force soit avec vous. Et je monte dans mon vaisseau. Pendant que la soute se ferme. Et puis, tu vois ta robe sur le côté. Ça fait un moment que tu l'as plus mise, cette robe de Jedi, avec la capuche, etc. Hmm. Et puis, t'appuies sur tous les boutons. Clip, 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 clip. Ton petit droïde Astromecha se réveille et puis tu mets les gaz. Tu quittes Dantooine et tu commences à percer les nuages assez rapidement à une vitesse un peu violente avant de te retrouver dans l'espace, dans un noir calme, plein d'étoiles, en direction d'Alderaan. Le voyage va te prendre quand même plusieurs jours. Il te faut bien 3 jours, donc tu vas manger tes petites rations, méditer. De toute façon, tu sais, quand tu te mets en pilote, quand tu te mets en hyperespace, il y a toute une partie en pilote auto. Il y a le droïde Astromecha qui prend le relais quand c'est nécessaire. Hmm. Mais au bout de ces 3 jours, eh bien, tu vois cette belle planète. Tu avais oublié combien elle était belle. Hmm. Cette planète verte et bleue, où les villes sont vraiment en harmonie avec la nature, même s'il y a de la vraie technologie. Et il y a quand même près de 15 ans que tu n'y es pas revenu. La dernière Eh fois que tu es venu, ouais. c'est pour rencontrer un certain Japur O7, que Et tu n'as jamais j'avais 15 rencontré, ans, ouais. à la Hmm. recherche d'un holocron que tu n'as jamais découvert. Et l'adresse que t'as donnée Dégir, c'est le Wooden Cup. Alors que ton vaisseau est en train de se rapprocher de l'astroport de la ville principale d'Alderaan, de la capitale. Tu te poses et tu arrives sur une ville dont tu sais qu'elle est elle est pas dans le giron de l'Empire. Elle a techniquement son indépendance. Ok. Elle fait partie, voilà, il y a un sénateur, c'est toujours le sénateur Bail Organa. Ok. Mais toi, tu le sais, et tu fais partie des seuls. Bail Organa, il a potentiellement quelques liens avec, les contestataires, voilà. On va les appeler comme ça. Hmm. Et toi, dans cette grande ville très belle où tu es vraiment assez surpris par tout ce qu'il y a autour de toi, ces arbres en plein milieu de la ville, ces tapis de verdure parfois. Euh, dans cette ville, l'architecture est magnifique. Il y a des statues, des fontaines un peu partout. Enfin, Waouh. ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu une ville. Toi qui vis depuis presque un an dans la cambrousse complète sans grand confort. Et puis en arrivant à farfouiller, peut-être en demandant ton chemin, tu arrives au Wooden Cup.
où a priori Dégir serait attendu par un certain Cobain. Quel type d'endroit c'est ce Wooden Cup, pardon? C'est une cantina. Ok. C'est un genre de taverne, mais l'ambiance y est assez austère. La musique est pas très forte. La population qui y est n'a pas l'air d'être le dessus du panier. On est sur quelque chose de populaire, voire interlope. Voilà, c'est l'ambiance générale, des conversations échangées pas trop fort, peut-être un peu de méfiance quand tu arrives. Ce sont essentiellement des humains. Pas beaucoup d'espèces intelligentes autres que les humains. Même si tu vois par-ci par-là un rhodien, quelques autres espèces, mais globalement c'est surtout des humains. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je tiens à préciser déjà que je n'ai pas revêtu ma tenue de Jedi. Hein. Elle est toujours. Voilà, Alors, dis-toi que les capes, oui, pour nous, c'est Jedi, mais dans l'univers de Star Wars, se couvrir d'une cape, c'est. Enfin, tout le monde fait ça, c'est pas que les Jedi. Voilà. C'est ce que j'allais dire. J'ai pas mes vêtements avec la ceinture et tout ça très typique Jedi. J'ai juste revêtu justement cette cape pour me fondre un peu dans la masse, pas trop qu'on voit non plus, parce que je sais que je suis très reconnaissable avec mon regard si particulier. Et puis, je sais pas s'il y a beaucoup de Twi'lek comme ça sur Alderaan. Donc, j'essaie voilà, je me suis couvert avec ma capuche, je rentre, voilà, discrètement. Je vais au bar, commander quelque chose et je vais observer un petit peu les environs. Je veux parler avec mes gros sabots en disant je cherche Cobain. Enfin, tu vois, je veux pas faire ça du tout. Je préfère prendre le temps de m'imprégner de l'ambiance, de voir s'il y a des tensions à des tables, s'il y a des choses comme ça, voir s'il y a des trucs qui craignent. J'essaye aussi de me connecter, tu vois, un peu à, j'allais dire, à la force, voir comment ça vibre. Tout ça, et puis et j'écoute beaucoup, je tends l'oreille, j'écoute, voir ce qui se dit, si j'entends justement parler d'un certain Cobain, si j'entends quelque chose comme ça, et je regarde si quelqu'un me regarde fixement. Enfin voilà, j'observe tout ça pour voir si j'arrive à détecter la personne à qui je dois parler sans avoir à demander à qui que ce soit. Alors, au bout d'un moment, tu vois que plus exactement, celle qui te regarde avec le plus d'insistance, c'est la femme. Enfin, la femme. La personne qui se trouve derrière le comptoir. C'est une femme, mais elle te met une gifle, elle t'arrache la tête. Elle doit faire pas loin de 2 mètres. On dirait une gymnaste allemande sous stéroïdes. Enfin, et elle est très musculeuse. Et en plus, elle a juste un débardeur. Elle a une poitrine assez plate. Elle a plus des pecs que des seins. Et elle est vraiment très musculeuse. Voilà. C'est une Par humaine. contre, elle a un brushing, c'est une humaine, mais elle a un brushing magnifique. Et ça détonne complètement avec le gabarit de la lunette. Eh ben, Et elle, j'essaie d'entamer. elle te dévisage. Ouais. J'essaie d'entamer la conversation sur ce qu'on appelle une espèce de small talk, tu sais, où je parle un peu de la météo. Mais je lui dis, je lui dis, c'est un endroit tout à fait charmant. Pas fait pour être charmant. Pouf, la voix. Si, c'est trop bien. Oui, enfin, je veux dire, c'est très bien pour un moment de détente, boire un verre tranquille. Et si, en fait, vous avez une décoration tout à fait adéquate. Ah bah vous devez pas être d'Alderaan, vous. Elle regarde sous ta capuche. Ouais, de fait, elle finit par vite remarquer que c'est pas d'Alderaan. Vous cherchez quelque chose? Vous avez l'air... Vous n'avez rien commandé pour l'instant. Et comme c'est pas vraiment une salle d'attente, je me dis que peut-être vous cherchez quelque chose. En effet, je me posais la question de savoir quelle était votre meilleure boisson. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas d'ici et je cherche à découvrir les mets et les boissons les plus atypiques de chez vous.
Qu'est-ce que vous auriez à me proposer? Tu vas me faire un petit jet de magouille. Ah, Non, tromperie. Donc tu m'as dit un succès, 2 avantages. Oui. Écoute, des touristes qui sortent de nulle part comme ça et qui viennent se renseigner sur mes meilleures boissons, je les repère vite en général. Si tu voyais les loustiques qui traînent par ici, tu comprendrais que faut se lever tôt pour me la faire. Alors soit tu parles et tu me dis ce que tu veux, soit on va commencer à penser que t'es quelqu'un de pas très fréquentable. Et cet établissement, lui, il est très fréquentable. Et il y aura comme un genre d'incompatibilité, tu vois ce que je veux dire? Je m'approche comme Elle ça se d'elle. penche. Ouais, bah, c'est pareil, du coup, Ouais, vous allez pareil. presque front contre front. Ouais. Et je lui dis Cobain, tu connais? Peut-être. Je Tu prends quoi? je prends je sais pas, je vois une bouteille derrière elle et, Ouais. et servez-moi un verre de cette bouteille là, s'il vous plaît. Attention, c'est pas donné. Elle l'attrape, commence à la déboucher. Trop bien. Elle te la fait glisser devant. C'est rouge, épais. Et il y a des paillettes cheloues dedans. Des espèces de petites paillettes vertes. Ça sent bon. Ah ouais, ce que j'allais dire, je sens d'abord. Très sucré, très fruité. Quelque chose qui pourrait rappeler un fruit un peu exotique. Quelque chose, le fruit de la passion sur le côté acide. Mais il y a voilà, c'est un fruit Je extraterrestre, trempe. quoi. Donc ça a un goût Ouais. assez indescriptible, mais c'est plutôt agréable. Alors du coup ça me fait vraiment envie, je trempe les lèvres juste pour m'assurer que ça brûle pas trop, parce que si c'est par exemple un alcool très fort, je ne voudrais pas perdre mes Tu moyens. sens que c'est traître. Parce que oui, c'est alcoolisé. C'est un cocktail, visiblement. Tu sens que la redescente... Enfin voilà, faut peut-être qu'il y ait les mollo. Est-ce que j'arrive, moi, ça fait longtemps que je suis pas venue en ville, mais est-ce que j'arrive, quand elle me dit que c'est très cher, est-ce que j'arrive à évaluer combien ça peut valoir un verre comme ça, en crédit? Peu importe, oui, tu vas trouver la note salée, mais tu pourras te le payer. Un Très verre bien, comme là, ça, parce tu sais qu'en pas, fait- tu sais, il y a des cocktails... Regarde, moi, je te trouve dans n'importe quel bar un cocktail à partir de 6-7 euros. Et il y en a qui Ouais. peuvent te coûter 25 balles. Hein. Oui, non mais là du coup ce que je veux dire c'est que j'essaie de m'imaginer ce que ça peut vouloir dire pour elle et je lui mets le double de crédit sur la table Reste en la regardant bête. bien droit dans les yeux pour qu'elle me réponde à ma question que je lui ai posée tout à l'heure. Ok. Te présente ça comme de la liqueur de l'OMAG. Et elle prend. Je vais voir ce que je peux faire. Elle va disparaître derrière la porte de service et revenir dans 5 minutes en te disant c'est lui qui vous contactera. Je termine mon petit verre du coup comme ça il restait un tout petit fond. Je lui dis c'était excellent, merci beaucoup. Je lui rends le verre et j'ai bien entendu ce qu'elle m'a dit. Je repars. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... Parce que j'ai laissé mon vaisseau, est-ce que... Oui, je vais dormir dans mon vaisseau et puis je... Ok. Ou alors... Attends, parce qu'on est à quel moment là de la journée? Je suis arrivée quand? Début d'après-midi. Je suis arrivée... Ah bon, voilà, je vais pas aller me coucher du tout. Je vais me promener. Très bien. On est d'accord que le sénateur, moi je l'ai déjà rencontré. C'est lui qui m'a emmené sur Datwin, c'est ça? Ah, le sénateur, oui, mais... Oui. Mais bon, il t'a sauvé. Tu sais qu'il a essayé de sauver un autre gamin qui est mort, tué par les troopers. Et toi, tu étais en train de revenir, vous vous êtes croisés à l'astroport, il t'a dit pop, viens par ici. Ouais. Et il t'a posé sur... il t'a amené à Alderaan en te disant après, maintenant, il faut que tu partes. Et que... Voilà. Ah oui, c'est ça, pardon. Il m'a emmené à Alderaan et après, c'est... D'accord, oui. C'est moi qui suis Et d'ailleurs, partie, il veut pas de Jedi chez lui.
Oui, oui. Tu sais qu'on lui Non, a mais confié. Tu sais que sa fille, c'est une fille adoptive, Leia. Et en fait, il a trop peur que des Jedi puissent éventuellement attirer l'attention, donc il veut pas de Jedi chez lui. Ouais. Et puis, ouais, d'accord. Je comprends. Mais moi, tout de même, c'était juste. Voilà, je suis pas là en tant que Jedi, donc ça ne se voit pas. Et puis, comme j'ai bien 15, c'était il y a 15 ans, à mon avis, il me reconnaîtra pas. Donc, voilà, je voulais juste m'assurer de ça. Donc, je me balade dans la ville. Et, Alors, si tu te balades pas longtemps, parce que tu vas me faire un jet de vigilance. Et tu peux ajouter 2 dés bleus à ton jet de vigilance, en plus. 2 dés de fortune. dés bleus. Allez. On aime bien quand ça fonctionne, la technologie. Zbré, les dés aussi, allez, allez. 2 succès, 5 avantages, monsieur. Ouais, ça a piqué, je pense. Moi, je vais faire mon petit jet. Et pour... Eh ben, je suis navré. Non. Si. Pourtant, alors après, tu as une fraction de seconde où... Mais en fait, tu sors de la taverne depuis pas très longtemps. Tu rentres dans une petite... ça fait pas longtemps que tu marches, je veux dire, et tu rentres dans une petite ruelle. Et il y a 2 mecs devant, 2 mecs derrière. Non. Il y a 2 hommes, ils ont le visage masqué. Et derrière, c'est clairement pas des humains, il y a un rhodien, avec des grands yeux et comme des espèces de petits pics qui font un peu ventouse sur la tête. Et il y a un Wicqué, pareil, peau très scameuse, avec comme des espèces de cicatrices rituelles un peu bizarres, et quelques dreads uniques sur un crâne assez dégarni, puis grand et assez long. Ils sont armés de blasters, et ils ouvrent le feu sans autre forme de procès. Ok, donc moi je suis assez réactive, je crois, hein, par rapport à tout ça. Donc, oui, néanmoins, ils ont une meilleure initiative que toi. Ils vont agir les premiers. Ouais. C'est à toi d'agir. Donc tu engages, c'est une broutille, tu engages ton dé de force. Tu vois que y a des gars qui vont s'apprêter à tirer, mais tu vois le truc en avance. Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as dit qu'on était dans une ruelle, donc je suis pas vraiment à vue de tout le monde. Ben, je sors mon sabre laser. Oh là là. Je me mets... Ah ouais, mais direct. Parce que je vois qu'ils ont des blasters, donc je veux pouvoir me préparer les tirs. Dévier, ouais. Et donc, je me mets en position avec le sabre. Quelle couleur ton sabre ? Il est exactement la même couleur que mon œil vert. C'est-à-dire qu'il a un espèce de vert très pâle. Ok. Très clair. Merci pour mes névroses et ma psychorigidité. Non, je t'en prie. Et puis comme ça, c'est assorti au personnage, ça va bien. Ok, impeccable. Donc voilà, je suis en position. Tu sors ton sabre. Et juste, je me prépare à parer parce que je n'attaque jamais en premier. Ça fait pas partie de mon éducation. Très bien. Tu sors ton sabre et tu les laisses agir d'abord. Ou plus exactement, tu attends. Ça va tirer, clairement. Je vais faire mon jet. Donc ils sont 4, j'ai dit. Et ils ont la J'ai dit, non, Jedi, on a dit. Pardon. Donc ça va me faire ça. Toi, ta difficulté... la difficulté, elle est très simple. Hein, voilà, ça va faire ça. Donc, autrement dit, ça va pas être très simple du tout. Hop. Cela dit, je te souhaite que ces dés se calment très vite. Parce que là, j'ai fait un jet grotesque. J'aimerais beaucoup, que tes dés se calment. Les gars te tirent dessus. Chose qui te rassure quand même, parce que tu essayes de dévier, mais ça passe au travers. Et parce que c'est pas du tir laser, c'est du une espèce des ronds concentriques. Ils tirent à l'étourdissant. Oh. Et tu vas prendre 10 points de dégâts sur ton stress, mais il faut que tu soustrais l'encaissement. Donc ça fait 8.
Donc sur tes 17 points de stress, ce qui est beaucoup, tu enlèves Ouais. 8 points de stress. Ah ouais. Attends que je me trompe pas, ça fait qu'il m'en reste 9. Wow. Quasiment la moitié. Wow. Ah ouais. Mais ça, je peux pas. Non, 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 je peux pas. J'ai pas une capacité pour diminuer ces trucs-là encore un peu plus. Non, en fait, tu peux le faire avec parer, mais c'est Ah plutôt ouais. pour des armes au contact. Tu as pas de Hmm. dévier, toi. Tu as beaucoup de parer, mais tu as pas de dévier, Hmm. malheureusement. Néanmoins, il va se passer quelque chose qui va te surprendre au plus haut point. Ouais. Les gars tirent, brr, brr. Toi, tu sors ton sabre, ils écarquillent les yeux, et en fait, ils vont lever les mains, tu vois, ranger les pistolets et lever les mains, et s'approcher de toi, les mains en l'air. Le Rhodien. Istapika. C'est le Wiki à ses côtés qui va prendre la parole, du coup. Vos Jedi? Je le regarde comme ça. Je dis, on dirait. Je remballe mon sabre du coup. Pour pas Ils que. vont ouvrir une porte sur la ruelle, et clairement, le plan, c'était de te choper, de te foutre dedans, tu vois. Hmm. Et tu arrives dans une espèce de petite cave, c'est même pas un entrepôt, c'est trop petit. Il y a une chaise, elle a été rivée au sol, et il y a des menottes. On avait visiblement l'intention de te poser quelques questions, et pas de la manière la plus gentille. Mhm. L'un des hommes se découvre et s'approche de toi. Je suis Sénac Vor. Qu'est-ce qu'un Jedi fait ici? Qu'est-ce que vous voulez à Cobain? Très bien. Donc vous connaissez Cobain. Évidemment qu'on le connaît. Est-ce que je pourrais le rencontrer directement? On aimerait bien. Il faut d'abord nous dire ce que vous faites ici. Et puis après, vous nous aiderez, j'imagine. Je suis ici pour rendre service. J'ai un message très important à transmettre à Cobain. Message de qui? Qui vient d'où? Message d'une personne qu'il connaît, mais qui n'a pas pu venir lui-même. Il m'a demandé de prendre sa place et d'apporter urgemment ce message à Cobain. Dégir? Tout à fait. Il aurait dû commencer par là. Dire que vous veniez de la part de Dégir. Bon, après, je comprends, vous savez pas comment fonctionne le Wooden Cup, mais... bon, on va vous amener à Cobain, mais... autant vous dire, il y a un hic. C'est-à-dire? Il s'est fait choper. J'ai peur qu'il y ait des espions de l'Empire sur la planète. Macapucho! C'est le Rhodien qui vient de jurer sans doute derrière. Ouais, comme il dit. Mais surveille ton langage devant la dame. Merde. On sait où ils l'ont amené. Et on était en train de réfléchir à un plan d'attaque. Mais on cracherait pas sur l'aide d'un Jedi. Ah, ok. Je suis pas censée être là. Et je sais que les Jedi ne sont pas forcément les bienvenus à cet endroit. Donc, il faut se faire discret le plus possible. Cependant, je ne peux pas vous remettre le message. Je dois le remettre en main propre à Cobain. Donc, je vous aiderai. Alors suivez-nous. Il faut agir maintenant. Il pourrait craquer d'un instant à l'autre. Ils le retiennent depuis près de 24 heures. Ah oui. On sait pas du tout qui s'est occupé de ça, mais qui est derrière tout ça, mais ça a l'air efficace. Ce que j'allais vous demander, c'est dans quelles circonstances il s'est fait attraper?
Euh, C'est-à-dire... Est-ce que ce qu'il s'est fait attraper comme ça dans la rue, est-ce que vous pensez que quelqu'un l'a dénoncé? Est-ce que... Je pense plutôt que quelqu'un l'a effectivement... qu'il s'est fait attraper dans la rue ou... Il nous a parlé d'un rendez-vous important et il n'en est pas revenu. Mais il a réussi à piquer le comlique d'un des gars qui l'aurait enlevé. C'est visiblement des impériaux, mais il n'a pas pu nous en dire plus. Et c'est comme ça il a réussi à nous faire savoir où il était. Mais on lui a sans doute arraché le comlink des mains depuis. Plus de nouvelles. Il serait dans le réseau du métro. Mais dans une vieille ligne abandonnée. Enfin, une vieille station, je crois. Quelque chose comme ça. La ligne, les métros y passent toujours, mais ils ne s'y arrêtent plus. Je m'approche de lui très près pour qu'il me regarde dans les yeux. Et je lui mets la main sur l'épaule comme ça. Et j'essaie de sonder son intérieur, voir pareil s'il est clean, s'ils sont clean tous. Pareil, c'est quelqu'un qui est habitué au jeu de l'espionnage, de la résistance, Bon, t'as du mal à le percer à jour. Écoute, juste, du coup, vu que j'arrive rien à percevoir de l'intérieur, j'essaie d'observer, comme je suis vraiment très près de lui. Et est-ce que je suis à peu près de la même taille? Est-ce que je suis plus grande que lui? Que l'humain, oui. Ouais. Oui. Un peu, genre un peu en mode intimidation, voir si je le déstabilise un peu, tu vois, en étant très près comme ça, en lui mettant la main sur l'épaule. Tu peux me faire un jet de coercition avec volonté. Ouais. Tu regardes dans tes compétences. Moi, je vais faire un jet de calme en face. Alors, attends, coercition. Tu es où? Il est là. Je rajoute rien dans les autres dés? Je vais lancer, moi, ta difficulté. Ah, ok. Oh là là, c'est pas possible. 0 succès, un avantage. Il te regarde. Il a presque un petit sourire condescendant, tu vois, en mode... T'es gentil, mais j'en ai vu d'autres. Ah, ça m'énerve. Écoute, de toute manière, j'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Donc, je lui mets la main sur l'épaule comme ça, en le regardant, en faisant discrètement tout ce que je viens de dire, et je lui dis alors ne perdons pas de temps, allons-y. Tu es peut-être tombé dans vos pièges. Oh non, c'est quoi ce... J'ai peur. Vous allez rentrer dans le métro et vous allez effectivement vous retrouver plongé dans l'obscurité assez rapidement. Il faut d'ailleurs que Je vais me faire tuer? C'était un piège de l'Empire pour la purge. Ils cherchaient les Jedi, ils m'ont attrapé et ils vont me tuer. On verra. Ah, tu me fais peur. Ok. Vous allez passer par des couloirs de maintenance très obscurs. Ouais. Avec des néons qui sont pas dans un super état, un éclairage qui est assez faible. Et vous entendez par moments vibrer les parois et des rames de métro qui doivent passer pas trop loin. Et au bout d'un moment, vous arrivez effectivement ce qui semble être l'ancien hall. Les portes ont été condamnées, il y fait sombre, mais il y a encore quelques loupiottes de sécurité qui sont alimentées. Il y a des distributeurs vides de nourriture. Il y a des grands portiques, mais qui sont des portiques holographiques en fait. Et là, ils sont éteints. Donc il y a rien qui empêche de passer entre les deux bornes métalliques. Puis il y a des escaliers qui descendent. Et là, les hommes qui sont avec toi vont passer vraiment en mode on essaye de faire le moins de bruit possible. Et il fait signe en bas. Je t'en prie. Non, dis-moi. J'allais dire, je me concentre sur tout l'environnement. Et surtout, je me connecte vraiment profondément à la force, justement, parce que s'il fait signe, ça veut dire qu'ils sont en bas. Et j'essaie de déterminer si j'arrive, avec un merveilleux jet de dés que je vais réussir, c'est d'arriver à déterminer si je suis pas trop loin, combien il y a de personnes. En fait, si j'arrive à sentir les signes vitaux des personnes qui sont en bas et voir combien ils seraient à peu près.
Et en bas, tu vas te concentrer sur la force. Je pense qu'il y a une dizaine de personnes en bas. Ah ouais. Et nous, on est combien? Vous êtes 5. Et très honnêtement, avec le level de ton perso... D'ailleurs, t'as récupéré ton stress. Hein. Le stress, ça peut se récupérer Ah, très vite. Ouais. génial. J'aurais pu te faire un jet de calme, mais bon, voilà. La situation n'était pas suffisamment... Ok. Vu le niveau de ton personnage, enfin regarde ce que font les Jedi dans les films. Alors t'es pas un Anakin ou un Obi-Wan, mais t'es franchement entre le Padawan et un Obi-Wan. Un personnage qui peut faire des trucs. Donc déjà en plus quand je gère un groupe, je le gère en tant que groupe. Je Ouais. gère pas, tu vois, chaque personnage. Du coup, enfin voilà, 10 Ok. pour toi, surtout avec 4 acolytes, facile. Tu descends, suivi par les autres. Et clairement, ce que tu sembles voir regroupé autour d'un bidon dans lequel il y a du feu, ça n'est, ça ressemble à du brigand, voire ouais non, du brigand quand même, du gangster, parce que tu vois des armes aux ceintures, tu vois des têtes patibulaires mais presque. Il y a même un gamoréen dans l'eau avec sa tête de cochon vert là et son groin. Hmm. Et ouais, ils sont une dizaine. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'observe et j'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui a l'air d'être prisonnier, attaché. En fait, j'essaie d'identifier Cobain. Il J'essaie y a des d'identifier. portes. Tu captes un autre escalier qui monte de l'autre côté. Ils doivent être vraiment à même le quai parce que tu vois à un moment donné des lumières et ça passe à toute allure. Ça fait un flash lumineux. C'est pas du métro comme on connaît nous quoi. C'est tu sais genre comme dans un tube là. Ça passe très très vite. D'accord. Et tu vois une porte, un local de maintenance verrouillé. Tu dis peut-être qu'il est planqué derrière cette porte, mais tu ne vois pas Cobain sur le quai. Ok. Je fais signe aux 4 personnes avec qui je suis discrètement en leur disant de rester un peu en arrière planqués. Et je m'approche seule vers. Ils sont assez regroupés autour du feu, là, tu dis? Les 10? Ou ils sont Oui, éparpillés non, ils Ouais, sont assez groupés, ils discutent, ils picolent. Il y en a deux qui ont l'air de jouer, de taper le carton. Ils doivent jouer au sabac. Hmm. Eh ben, écoute, je m'avance tout à fait naturellement. Et puis, en fait, je vais pas par 4 chemins. Je m'avance et je leur dis: Hey, les gars! Vous savez où je peux trouver Cobain? Ils sont surpris, ils te regardent. Il y a un Twi'lek. euh, Tu sens avec ses l'écus qui commence à bouger légèrement, Hmm. qu'il est en train de t'envoyer un message que seuls les Twi'lek peuvent comprendre. Oh, génial. Est-ce que c'est Voilà. sympathique? Mais il te dit, si j'étais toi, je rebrousserais chemin, quoi, grosso modo. Hmm. Et puis en même temps, il te parle, il dit Cobain, quoi? N'ai jamais entendu ce nom-là. Ah, vous êtes sûr? Et tu as les gars derrière, c'est un petit gang local, ça, je crois. Les Pikes. Ah, donc ce serait pas eux. Il faudrait que. Il faut qu'on traverse alors. Il Je faut qu'on sais continue. pas. Il me semble qu'il m'a parlé de cet arrêt-là. Hein. Qu'est-ce que. Ça pue, non? Là, je commence à sentir. Qu'est-ce que je ressens au niveau de la force, là? Il y a une perturbation, non? Non. Tu ressens. Tu ressens rien par rapport à la force. Et les 10 personnes sont là, te regardent. Il y en a qui commencent à se lever. Alors, on s'est perdu. Mais il y a tes camarades qui sortent les blasters, etc. Qui disent ouais, elle s'est perdue, mais elle s'est pas perdue toute seule. Ah oui, ils sont très agressifs, du coup, direct. Les 10 autres, bah disons qu'il y en a deux qui venaient, qui commençaient à mettre la main à la ceinture et ils ont voulu Ah ouais. montrer que t'étais pas seul pour rééquilibrer les forces, tu vois. Mais oui, Hmm. par contre, c'est clairement des gens qui sont habitués D'accord, à la à castagne. la confrontation.
Et toi, tu te retrouves face à ces, tu te retrouves un peu entre les deux. Et les deux, bah, tout le monde en face commence à se lever, sortir les armes, etc. Il y a des vibrolames, il y a des matraques à 2 balles, mais il y a aussi des vrais blasters. Qu'est-ce que tu fais? Vite, parce que ça risque de dégénérer d'une minute à l'autre. Ah bah écoute, si je vois que ça dégénère, en fait, je sais pas si je vais y réussir, mais je le tente quand même. Je leur dis tout le monde se calme et là je tends la main et j'envoie une énorme onde de choc pour les faire tous reculer. Tu peux pas Je faire ça sais sur pas des humains. Tu peux faire ça sur des objets. Tu peux soulever des Ah, objets, mais tu peux pas. je peux pas les pousser. Sur des droïdes, oui, je pourrais considérer ça comme un objet. Et encore. Mais c'est vraiment pas sur des gens conscients. En combat, je peux pas. Après. Après quoi? Après, des fois, bah. Il y a un autre côté qui permet. Voilà, tu vois, contre un petit point de destin. De développer ce genre de pouvoir. Voilà, Ah oui, c'est vrai. jamais. Eh bah oui, bah regarde, si tu me le permets, je vais faire ça. Je vais utiliser un petit point. Alors, tu vas utiliser ce point de destin là. Et tu vas quand même Il me est- faire ton jet. Alors, Non, je fais un d'ailleurs, jet non, de puisque. quoi Juste un jet de force. On va voir ce qu'il en sort. Avec mes valeurs de Et, force. et c'est après, ouais, c'est après que tu vas l'utiliser ce point. Non, bon, allez, d'accord, je t'entends. Et je leur dis, messieurs, merci de nous laisser passer, nous sommes en mission. Euh, Laissez-nous passer. J'essaie mon pouvoir de persuasion. Laissez-nous passer. Ah, celui-là, par contre, malheureusement. Je peux pas tout je l'ai avoir. pas. Je suis navré. Je l'ai Ah, je t'ai chargé. Je t'ai chargé. Vraiment, Ah ton oui. perso, il faut jouer 2 ans pour avoir un perso de ce calibre-là. Donc, Ouais. non, tu n'as pas ce pouvoir-là. Tu as la télékinésie en plus de détection et préscience, mais pas celui-ci. Bon, allez, je Mais tape tu dans peux le bidon. tenter Tant au blabla. pis. Tant pis. Ah, tu tapes dans le. Donc, Allez, je tape dans le t'envoies bidon. valser le bidon. Laissez-nous passer. De fait, Ouais. il y a un moment de stupeur. Avantage, il y en a quand même 3-4 qui prennent leurs jambes à leur cou en criant sorcellerie ou le gamoréen, lui, vraiment, il prend ses jambes à son cou. Cela dit, les autres, ça va tirer dans tous les sens. Parce qu'ils sont sous la peur, il y en a qui réagissent Ouais. différemment. Bah, tant pis, je sors le sabre laser, la totale pour eux, sabre laser, et j'essaie de parer les coups pour protéger aussi les gars derrière. Échange de tirs dans tous les sens. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas trancher des jambes et des bras en essayant de pas Non. tuer parce que quand même. Non, je tranche personne, tu rigoles. J'essaie de leur renvoyer, si j'arrive à parer, j'essaie de leur renvoyer leur tir justement dans leurs jambes. Mais je tranche personne, moi. Je veux juste leur faire peur. Je veux les intimider, tac, tac, tac. Je veux que personne... Ok, alors j'ai un souci. C'est qu'il existe dévié, je crois pas que tu l'es. Toi, tu as paré, tu es plutôt une combattante au corps à corps. Donc tu pourrais utiliser plutôt ton blaster en étourdissant si tu veux pas blesser. Après, si tu combats au sabre laser, enfin, je veux dire, les Jedi se privent pas. Hein. Si tu évites de tuer, c'est mieux. Mais genre, si tu tranches une main... Rappelle-toi qu'on est à l'heure de la cybernétique. Une main, ça se remplace. Enfin, c'est pas le même impact. Ouais. C'est pas le même impact exactement, mais... Bon, alors écoute, comme je suis un peu rouillée... Mais fonce dans le tas, vas-y. Voilà, allez, je fonce dans le tas. J'essaie de faire en sorte qu'ils soient au sol ou qu'ils partent, qu'ils aient peur et qu'ils partent. Et... Allez, montre-nous la puissance de Makashi. Vas-y, lance. Oh oui. Fais-moi un jet de sabre Ah oui, laser. Un succès, un avantage, ça te permet de toucher. Vu les dégâts du sable, tiens, il est à 8. Sans parade, 8 plus 1 du coup, parce que tu as un succès, ça fait 9. Bah, tu arrives et tu peux clairement tomber 2 pauvres criminels qui sont sur le chemin. Ils ont pas d'encaisse. Les derniers, je les fais Ils peur. ont pas d'encaisse, donc voilà. Ça veut dire que après il y a des tirs qui vont être échangés, mais de fait le dernier, enfin tu viens de taper comme ça, tu mets la lame sous la gorge d'un deuxième qui lâche son blaster et qui part en courant. Vous êtes et puis il y a tous les tirs de tes hommes qui eux descendent les escaliers derrière toi et ceux qui ne sont pas blessés gravement voire morts parce que il y en a quand même qui ont pris des tirs de blaster prennent la poudre d'escampette par les escaliers. Ok. Tout ce qui reste, cette porte métallique du local, la porte métallique du local, qui est là, mais qui a l'air fermée. Que fais-tu?
Elle a l'air fermée. Je tente d'abord de l'ouvrir. Elle est fermée. Ok. Est-ce que quelqu'un a sur lui de quoi crocheter cette serrure? Il y en a un. Alors madame, on est quand même des gens bien élevés. Le deuxième humain des 4 qui n'avait pas parlé jusqu'à présent. Vous croyez quand même pas qu'on sait faire ce genre de choses, dit-il en sortant de sa veste un magnifique rossignol. Et il commence à attaquer la serrure. Ok. Bah j'attends. Un petit déclic indique rapidement que la porte est ouverte. Sur une chaise, inconscient, tuméfié, se trouve un homme. Il respire faiblement. Ok. Cobain. Les autres le détachent, etc. Il lève la tête, il les regarde. Il a l'air de pas comprendre. Et en retrouvant ses esprits, il va surtout s'arrêter sur toi et écarquiller des yeux assez grands. Parce que est-ce que ça veut dire qu'il m'a déjà vu, il me connaît, ou est-ce que ça veut dire juste qu'il se demande ce que fout une Toulek nana au milieu de ces gars? Difficile à dire. Mais... Et Laïa? Oh. Je me redresse, je fais un petit pas en arrière. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais... on se connaît? Laissez-nous, s'il vous plaît. T'es sûr, Cobain? Laissez-nous. Bon, les 4 ressortent et ils laissent la porte entrouverte. Je suis très décontenancée, là. Je suis Japur. Japur au 7. Ah ouais! Je sais que Maître Shakti vous avait envoyé jusqu'à moi et je sais à quoi vous deviez ressembler. Mais ses yeux surtout. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans? Pourquoi vous étiez pas au rendez-vous? C'est une vieille histoire, J'ai découvert un espion de l'Empire qui était déjà embryonnaire à ce moment. Mais il a su que je l'avais démasqué. Il m'a abattu, pour ainsi dire, il m'a laissé pour mort et c'est comme ça que Cobain est né. Je sers le sénateur Organa, dans l'ombre, sous le nom de Cobain. D'accord. Et là, que faites-vous là, vous? J'ai été envoyé par Dégir. Il est mal en point et il m'a envoyé vous transmettre un message très urgent. Et enfin, je lui donne pas. En fait, j'essaye de le détacher de la chaise pendant que je lui parle. J'essaie de le détacher de la chaise. J'essaye de voir dans quel état il est. Je sors de ma sacoche un steam pack. Et je sais pas comment ça se transmet. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ok. Je lui mets un bon petit coup dans la cuisse. Je vais être gentil. Ouais. Je le mets dans la cuisse pour qu'il reprenne un peu. Il essaie de se lever. Ce message urgent, c'est quoi? Il va s'appuyer sur toi, en fait. Ouais. Et bah, du coup, je sors la petite clé que m'a donnée Dégir. Ouais. Et je lui tends. Et je lui dis... Il la récupère, il s'agit d'un homme très élégant. Quelqu'un de très apprêté. Alors là, il s'est fait... il est vraiment vêtu à la mode aldéranienne, donc des vêtements assez élégants. Une veste assez proche, qui pourrait presque faire petit costume, en fait. Et au niveau du visage, la seule chose, c'est qu'il a un œil caché par une espèce de cache-œil noir.
mais qui tient tout seul. Il y a aucun dispositif pour le faire tenir. Mais sinon, il a une petite moustache très fine, il a un visage assez anguleux, plutôt agréable, une coupe vraiment impeccable. Bon, il s'est fait défoncer, mais malgré tout, on sent que c'est quelqu'un qui a une certaine élégance. Il récupère ça, il va le mettre dans son holodisque perso. Quand il voit le début du message, tu vois un peu ses épaules qui s'abaissent. Merci pour ça. Il est temps de passer la vitesse supérieure dans notre résistance. C'est exactement ce que je disais. Mais moi aussi, j'ai un truc. Quelque chose pour vous. Il te donne un... Il te donne des coordonnées. Il essaie de se les remémorer de tête. Les gens qui m'ont arrêté, ils étaient en civil. Mais l'inquisiteur à leur tête, le troisième frère, il s'est présenté à moi. Et il était à la recherche d'un holocron. Il s'agit de Dark Revak. Et ils étaient habillés en civil. Ils essaient de passer inaperçus. La planète est officiellement indépendante. Il serait de très mauvais ton que l'Empire y envoie des espions. Bien sûr. Il faut que tu te rendes sur Korriban. Il faut que vous vous rendiez sur Korriban. Aux coordonnées que je vous ai données. C'est là-bas que vous trouverez l'holocron. D'accord, ils cherchent le même holocron que moi, celui que j'ai été envoyé chercher il y a 15 ans. Il faut que vous vous dépêchiez. Il a un jour d'avance sur vous. Ok. Moi, je me sens vraiment remplie d'une mission. Je sens que j'ai de plus en plus ma place au sein de cette rébellion et que ça vibre fort. Je sens que c'est la direction que je dois prendre et que je pense à Datwin et mes collègues qui sont restés là-bas, mais je sens qu'il faut que je continue en fait. Et je lui dis, je vais m'occuper de cette mission-là aussi. Je vais retrouver ces inquisiteurs et je récupérerai l'holocron avant eux. Pour Shakti. Que la force soit avec vous. Et pour la rébellion. Merci vous aussi. Que la force soit avec vous. Je le soutiens et j'essaie de le faire sortir de cette pièce avec ces hommes pour leur mettre en... Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire avant de partir ? Revenez vivante. Notre résistance aura besoin de vous. Tu vas, j'imagine, de toute façon, te rendre à Korriban, parce que je te rappelle qu'il y a un rival qui a un jour d'avance sur toi déjà. Tout à fait. Ce qui est étrange aussi et qui t'inquiète un peu, c'est qu'on les laissait en vie. Ah ! C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Et ben quand je suis en train de le porter et que je lui dis est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous avant de partir, je sonde quand même pareil son esprit toujours. Je sonde ses pensées, son état émotionnel, voir s'il m'a vraiment tout dit. Il t'a tout dit. Clairement, en plus là il a été brisé sans doute mentalement, ils ont dû le travailler un moment. Aïe, aïe, aïe. Il t'a tout dit. Ok, donc ils l'ont laissé en vie et c'est pas habituel dans leur... Eux, ils tuent tout le monde. Après, c'est quelqu'un qui a sans doute sa place auprès du sénateur, etc. Donc,
Après, voilà, comme ils sont censés être très discrets dans l'endroit où ils se trouvent, mais en même temps, ils pourraient parler. Enfin bref, c'est un jeu de dupes, hein, c'est un Ouais. résistant. Il n'est pas censé être résistant. C'est des espions, ils sont pas censés être là. Mais voilà, disons que oui, un inquisiteur, c'est bon, il a récupéré les infos, il flingue le gars et on n'en parle plus. Hmm. Donc oui, parce qu'il s'est fait torturer et il a balancé les infos. Bah écoute, ouais, c'est étrange, mais il y a sûrement une raison justement. C'est qu'ils veulent peut-être que c'est un piège, peut-être qu'ils m'attendent. En tout cas, moi, ou au moins du coup, Dégir ou quelqu'un d'autre qui aurait été en contact avec Galen Erso. Tant pis, je sais pas si je rate quelque chose, mais je vais partir, je vais prendre mon vaisseau et je vais partir en direction de Korriban. Très bien. Tu vas retourner à l'astroport, récupérer ton vaisseau. Et là, une belle route encore, hein. Tu as plusieurs jours de trajet qui vont te conduire jusqu'à Korriban. Tu peux me faire un jet de connaissance. Eh bien, tu ne sauras pas de quoi il s'agit. Tu peux te souvenir que dans ton datapad, tu as des notes sur certaines planètes. Et on peut décréter qu'il y a des notes sur cette planète-là. Tout à fait. Voilà, Et repasse de ça mon j'ai côté. toutes les infos les plus utiles. Ah bah l'info est simple. Alors que tu es en train de monter dans ton vaisseau, de tout activer, de demander au droïde Astromeca de calculer la route pour Korriban, eh bien tu regardes un peu dans ton datapad, ça te disait quelque chose ce nom. Les Korriban, c'est la planète historique des Sith. Ouh là là. Le peuple qui naturellement maîtrisait la force, mais plutôt un peuple basé sur la loi du plus fort, et qui a donné les Jedi du côté obscur plus tard, quoi. Ok. Il n'y a plus personne sur cette planète. Tout le monde le sait. Les Sith ont disparu, ils n'existent plus. Il n'y a que l'empereur, Dark Vador et les inquisiteurs qui sont des manipulateurs de la force à l'heure actuelle. Mais ils sont pas sur la planète. Les Sith... Ah ben non, ils sont pas là-bas, non. Non. C'est pour les vacances, peut-être. En tout cas, te voici parti en direction de ce fameux holocron, en direction de Korriban. Et tu vas finir par arriver 3 jours après sur cette planète, un désert rouge, poussiéreux, quelque chose qui rappellerait Mars. L'air y est irrespirable. Les vents et l'ambiance est sont extrêmement perturbants. Et les coordonnées que tu as, c'est un temple. Un temple triangulaire, énorme, dans lequel tu vas errer pour arriver jusqu'en son centre. Et tu te sens comme guidé par la force. Et tu sens surtout que des pièges, des obstacles particuliers ont été franchis par quelqu'un qui t'a devancé. Tu te retrouves devant une lourde porte en pierre. Tu finis par comprendre que le seul moyen de l'ouvrir, c'est de faire appel à la force. Et tu te concentres pour la soulever. Ça te demande vraiment de la concentration. Mais la pierre, dans un grincement lourd, finit par s'ouvrir sur une salle plongée dans les ténèbres, mais qui d'un coup s'éclaire d'une lueur rouge. Et nous allons en rester là pour ce soir.